Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2014-2015. Alors, pour cette dernière émission, je reçois notre analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir. Maître Lemay, on va faire juste une petite mise au point pour dire et bien avertir les gens que cette émission-là, elle est enregistrée le 21 avril en après-midi, donc la journée du dépôt du budget fédéral. Donc, on ne pourra pas en parler, mais on va se reprendre à l'automne. Oh, on aurait pu en parler, ça n'aurait pas grand-chose à dire. On n'aurait pas eu grand-chose à dire. Alors, c'est pour ça qu'il y a bien des choses qui vont se passer au fédéral et au provincial entre l'enregistrement de cette émission et la diffusion de cette émission, mais on ne pouvait faire autrement que de l'enregistrer le 21 avril dernier. Maître Lemay, nous allons commencer, si vous me permettez, par quelques sujets rapides, si vous me permettez. Projet de loi 28, il a été adopté sous bâillon. Oui. Expliquez-nous très brièvement, qu'est-ce que le bâillon? C'est en tout cas, en démocratie, les partis politiques devraient avoir le droit de discuter, c'est prévu dans les règlements de la Chambre des communes et même à Québec, à l'Assemblée nationale, il y a certains délais pour discuter de projets de loi. Okay. Il y a le dépôt du projet de loi, bon, il y a l'adoption en première lecture, après ça s'en va en deuxième, et s'il passe l'étape de la deuxième, il est envoyé en comité pour étudier article par article, etc., etc., etc. Et si, une fois que tout ça a été fait, il y a un certain délai pour faire toutes ces démarches-là, et par la suite, ça revient au Parlement pour le vote final. Okay. Bon. À un moment donné, le gouvernement peut décider, écoutez, le projet de loi 28 est le plus bel exemple. Oui, et au moment où on se parle, on est le 21 avril, vous avez raison, mais moi, je peux vous dire que le projet de loi 20 qui s'en vient, qui est encore plus volumineux, le projet de loi 28, lui, avait 337 articles. Le projet de loi 20, je ne sais pas comment il y en a, mais j'ai vu l'épaisseur. Ah, oui, alors, et ça touche justement la rémunération des médecins, etc., etc. Bon. Alors, le gouvernement décide à un moment donné, c'est assez, ça a assez duré, c'est bien de valeur, mais on veut ce projet de loi-là, on veut que ce projet de loi-là soit adopté avant telle date. Et là, c'est là qu'on applique ce qu'on appelle le bâillon, c'est-à-dire, on arrive en Chambre et on dit à la Chambre ou à l'Assemblée nationale, on va voter pour savoir combien de temps il reste pour étudier ce projet de loi-là. Nous, le gouvernement, on décide qu'il reste 36 heures. Ben, il n'y en a pas 37, il y en a 36, c'est fini. Commission majoritaire, c'est exactement ça qui s'est passé. Ils voulaient l'avoir avant le 1er mai. Ouais. Alors, c'est clair qu'il fallait absolument, pour des raisons qui sont purement politiques, ils voulaient avoir ce projet de loi-là. Au fédéral, c'est la même chose quand un gouvernement est majoritaire. Le seul problème, le seul temps où le gouvernement n'avait pas le contrôle, ou n'aurait pas le contrôle, ou ne pourrait pas décider ça, c'est si le gouvernement était minoritaire. Il était minoritaire. Alors, à ce moment-là, c'est clair qu'il ne pourrait pas passer ce qu'il veut. C'est clair. C'est ça qui est sous bâillon. C'est ça qui s'appelle adoption. En fait, le gouvernement, ça s'est appelé décrète le bâillon, c'est-à-dire que c'est assez. Et ça le dit, un bâillon, c'est fini. On ne parle pas, c'est fini. C'est fini. Fait que, on laisse aller. Bonsoir, bonne nuit. Un autre dossier, celui-là qui concerne le fédéral aussi et le provincial, mais la Cour suprême du Canada qui a décrété qu'il n'y aurait plus de prières avant les réunions du Conseil de ville. 9 juges, oui, dont 7 nommés par les conservateurs, ont décidé que M. Tremblay, maire de Lala Tremblay de Saguenay, ne pourrait plus faire de prière. Oui. Et ça s'applique à travers le Canada, pas juste. Non. Ça s'applique partout au Canada. C'est une décision importante sur les droits constitutionnels. Encore une fois, la Charte canadienne des droits versus la prière étant considérée comme un symbole religieux au début d'une assemblée politique qui est une assemblée d'un conseil municipal. Alors, le gouvernement a demandé à la Cour suprême de se prononcer là-dessus et la Cour suprême a dit non, là c'est fini, vous ne pouvez pas faire ça parce que la religion intervient dans le politique et c'est supposé être neutre. Et la neutralité
est très importante. Et nous, au moment où on se parle aujourd'hui, je peux vous dire qu'avant l'ajournement de la session à Québec, on va en entendre parler des symboles religieux puis des signes ostentatoires. Pourquoi? Parce que le gouvernement, M. Couillard, s'était engagé à déposer un projet de loi avant la fin de la session sur la laïcité de la société québécoise. Ça, c'est des grands mots, là. Alors là, il faudra voir comment aura lieu ce projet de loi-là et on aura l'occasion de revenir à l'automne. Pourquoi je signale ça? Parce que ça va toucher quelque chose d'extrêmement important et la Cour suprême le dit dans son jugement, ça va toucher le crucifix de l'Assemblée nationale. Voilà, et là, ouais. Est-ce que... Et là, oui, là. Ça risque de brasser pas mal. Pas mal. Parce que est-ce que c'est un symbole religieux ou un symbole historique? Alors, ça va être tout le débat qui va s'enclencher probablement, et ça, c'est un exemple. Est-ce qu'un avocat qui plaide devant la cour aurait le droit d'avoir un kirpan? Est-ce qu'il aurait le droit d'avoir une kippa? On est embarqué dans les symboles religieux. Moi, je me suis dit deux choses là-dessus, M. Lemay. La prière, je sais pas, moi, peut-être que je suis dans le champ, mais je dirais, bon, on a 30 secondes. Ceux qui veulent la faire, ils la font. Ceux qui ne veulent pas la faire, ils la font pas. Et on la fait tout bas. Ça aurait pu... C'est la Cour suprême, vous avez raison. Ce que la Cour suprême dit dans cette décision-là, c'est une prière faite. Une prière qui dit notre Père qui est aux cieux, etc., éclairez-nous. Oui. Ça, c'est le contraire. Mais si vous prenez le temps de faire un moment de réflexion personnelle, ça, il n'y a pas de problème. À tout le monde. Bouddhiste, peu importe. Peu importe. Ça, c'était... Puis le pauvre crucifix à l'Assemblée nationale qui est là depuis 1940. 1940, c'est 70 ans environ. C'est le symbole, de l'attachement de l'Église versus le politique du temps de Maurice Duplessis. Lui, il n'a pas dérangé personne à venir à date. Mais ça risque de déranger quelque chose. Oui, exactement, oui. Oh. Bon. Et un dernier sur la Cour suprême, et ça, M. Lemay, vous m'avez demandé de l'incorporer à notre émission parce que ça vous touche beaucoup, beaucoup. C'est la Cour suprême qui a décidé pour la peine maximale. En fait, maximale et minimale. Et minimale, excusez, oui. Parce qu'il y a des peines minimales dans le Code criminel imposées par les conservateurs depuis qu'ils sont revenus au pouvoir majoritaire en 2011. Ils ont rentré un paquet de peines minimales et la Cour suprême vient de dire non. Encore une fois, 7 des 9 juges nommés par M. Harper ont dit à M. Harper, pour la 9e fois qu'il était dans le tort, dans des dossiers extrêmement politiques, le droit de mourir dignement, je pourrais vous les sortir, là, mais on n'a pas le temps, mais parlons des peines minimales. Et ça veut dire une chose, et que ceux qui nous écoutent entendent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peine de prison, là. Wow, c'est pas ça du tout que la Cour suprême dit. Ce que la Cour suprême dit, c'est les juges doivent rendre sentence en tenant compte de l'individu qui est en avant d'eux, en avant de lui. Alors, et les peines minimales de 3 ans dans le cas qui nous occupe et de 5 ans pour une récidive pour la possession d'armes à feu, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est correct, le gars qui fait un crime, qui s'en va dans un dépanneur. Pas de problème. Ça, la Cour suprême est claire là-dessus. Quelqu'un qui est on va faire attention, un groupe criminalisé et qui se promène avec des armes mérite une sentence plus lourde qu'un chasseur qui est chez lui, que toutes ses armes sont bien rangées, mais qui a oublié de ranger des balles de ses carabines et qui sont restées sur la table du salon ou bien souvent dans la cave. On a rangé toutes nos armes bien fermées, bien clôturées, bien tata, et on laisse les balles là parce qu'on va dire on va y ranger parce que là, ils sont dans le tiroir là-bas, puis j'ai pas le temps là. La police arrive, vous pourriez avoir une sentence de 3 ans minimum d'emprisonnement. La Cour suprême dit ça n'a pas de bon sens. Et elle a raison, selon moi. Mais ça va être... C'est tout ça. Tout ça pour dire que les conservateurs ne font pas encore, puis je peux vous dire, quand on va revenir à l'automne, je vais encore me répéter parce qu'on va être en période électorale, mais ne font pas encore la différence entre individualisation des sentences, durée des sentences, code criminel, peu importe, eux autres, ils ne font pas confiance aux juges. Et moi, je ne suis pas d'accord. Les juges sont là pour rendre des décisions. Ce qui n'est pas correct dans le système, et je termine là-dessus, c'est les services de libération conditionnelle qui ne font pas le job parce qu'ils laissent sortir le monde trop tôt.
Ça, par exemple, On aura c'est un l'occasion d'en autre gros parler. dossier, ça. On aura Ah, l'occasion mon d'en Dieu. parler. Je l'avais mis ici, je vous donne à peu près juste une minute Merci beaucoup. pour répondre à ma question. Je n'avais déjà parlé avec M. Gendron si c'était possible un jour que Hydro-Québec soit privatisé, que ce soit à 50 que ce soit à 40 ou que ce soit à 100 Est-ce que ce serait une bonne chose? Et selon vous, combien vaut aujourd'hui Hydro-Québec? Moi, quand je n'avais parlé avec M. Gendron, je me suis un peu, à peu près, vers quelle année, mais c'est quand même un bon bout de temps, on disait à ce moment-là qu'avec la vente d'Hydro-Québec, on avait parlé d'environ 125 à 130 milliards à ce moment-là, qu'on pourrait effacer la dette du Québec. Malheureusement, elle est beaucoup plus haute aujourd'hui. Mais est-ce que ce serait une chose à envisager? On a parlé de Hydro One, justement. C'est justement ça que j'allais discuter. Oui. Il y a un projet en Ontario Oui. de privatiser une partie d'Hydro One. Oui. Pas tout. Moi, Hydro-Québec vaut des dizaines et des dizaines de milliards compte tenu que, premièrement, c'est de l'eau qui passe dans les turbines, puis de l'eau, il y en a. En tout cas, ça a l'air qu'il y en a pas mal de temps en temps. Si Puis on n'arrête pas de la gaspiller, par si on exemple, n'arrête pas de la peut-être gaspiller, que, oui. mais les barrages sont là, sont faits, l'eau, les turbines, ça tourne. Alors, la valeur d'Hydro-Québec, c'est probablement plus dans les centaines de milliards de dollars que ça vaut avec tout le réseau, là, parce qu'il y a tout un réseau implanté, et là, ils vont bâtir une ligne de 400 kilowatts pour pouvoir envoyer de l'électricité aux États-Unis. Oui. Et bon, il y a la Romaine qui est en train de se bâtir. Bon, pour revenir à votre question, je pense pas que ça serait une mauvaise idée. Il faudra un jour s'asseoir, y réfléchir. Est-ce qu'on ne pourrait pas privatiser une partie d'Hydro-Québec? 100% non. Là, je suis absolument pas d'accord. 50 on peut se aller à 50 C'est trop C'est encore. trop. OK. Pour moi, là, en 10-15 où les Québécois pourraient acheter des actions de cette entreprise-là, avoir une certaine forme de contrôle, je pense que ça pourrait être très intéressant et ça nous permettrait de nous impliquer dans... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On est en Abitibi-Témiscamingue et je ne sais pas. Je pense que je peux les compter, ceux qui sont déjà allés voir Hydro-Québec à Radisson. La force d'Hydro-Québec, ce qui s'est produit là à la baie James, c'est tout à fait incroyable. Oui. Le Manicouagan, les Outardes. Vous avez raison, M. Lemay, parce que moi, j'y ai été à Radisson. C'est magnifique. Quand on s'en va en dessous de la grosse turbine, C'est hallucinant. Et on s'est promené sur le barrage. C'est génie Puis québécois. il y a une chose est certaine, c'est que sur le barrage, on était au mois de février, on s'est entendu que j'avais pas mis mes combines. Ah non, non. OK? Non, On s'est entendu que je n'ai pas resté longtemps sur le barrage. Non. Mais pour voir quand même la force de l'eau qui était c'est- là, c'est hallucinant de voir ça. Et il faudra, c'est certain, pour ces développements-là, il faudra vraiment s'asseoir, avoir une réflexion québécoise qui se tienne debout, puis on ne vend pas ça comme une vente de feu. Là. Ah non, 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 C'est non. pas non. le Cirque du Soleil. Non, non. Là. Puis est-ce que ça vaut vraiment la peine? Là? On va Moi, je terminer pense là, qu'il va avec falloir- ça. Mais monsieur Lemay, est-ce Ça que vaut la peine d'y réfléchir. OK, mais est-ce que ça vaudra quand même la peine? Vous parlez de peut-être 10 environ, mais 10 sur, disons, 125 milliards, c'est quand même juste 12 milliards. Est-ce que ça vaut la peine d'aller Oui. chercher 12 milliards Oui. pour privatiser une infime partie d'Hydro-Québec? Ma réponse, c'est oui, ça vaudrait la peine. Je pense, dans les programmes d'infrastructure qu'on a besoin au Québec, entre autres faire, on a-tu besoin de vous dire les routes, les chemins, les rues? Mais là, on est rendu avec 3 ponts finis, Bon, puis un bon. tunnel, Alors, fait qu'on y va. Oui. Juste pour ça, moi, je pense que ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Je ne sais pas dans les détails, mais je pense que, pour moi, ce n'est pas un monument pour lequel on ne peut pas toucher. Il appartient aux Québécois. Moi, je pense qu'il faut que le Québec contrôle, et la majorité, puisse déterminer l'avenir d'Hydro-Québec. Mais je pense, en tout cas, on pourra en reparler. Oui, mais ça pourrait être... on va en reparler. Il faudra que ça soit un débat Et très, logique. Et très Comme- vitement, là, qui pourrait acheter 10 d'Hydro-Québec? Ah, tous les fonds de pension. OK. Tous les fonds de pension à travers le monde. On vient Vous de venez voir... de dire le mot, là, à travers le monde. Fait que Oui. là, on perd notre entité québécoise Non, avec parce ça. que si on garde plus que la majorité des actions, c'est nous qui contrôlons. Oui, je comprends. Alors, je regarde actuellement, on vient de le vivre, là, il y a quelques semaines, le dossier du Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Ce que je trouve désolant, c'est que là, on vend 60 à un fonds de pension aux États-Unis. Ça m'inquiète. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même Puis chose. Il faut que les décisions restent à être prises Savez-vous au Québec. parce qu'on fait une parenthèse, mais le Cirque du Soleil, ce que je trouve quand même drôle puis pas drôle pantoute, c'est que quand on nous dit
le siège social va rester au Québec. On s'en parlera peut-être. Non, moi, je vais vous le dire tout de suite. Je lui donne 10 ans. Même pas. Ah, ben vous êtes très généreux. Moi, j'en donnais à peu près 3-4, M. Lemay, à peu près. Je peux vous donner l'exemple. C'est 1500 emplois, là, environ. Rappelons-nous, dans une vie antérieure, je pense que j'ai été député. Je pense que j'avais soulevé le doute. Est-ce qu'on avait voté pour vous? Oui. ADL, oui, des fois, vous avez voté pour moi, j'espère. En tout cas, la population, ils m'ont réuni une couple de fois. Mais il y a ADL, aujourd'hui, c'est pas à la Chabretière, oui. C'est le plus bel exemple. Bradley, à Rouen. Oui. Matériaux Blanchette, à Amos, qui vient d'être vendu. Alors, regardez, là, les sièges sociaux, là. Et ce qu'on ne comprend pas, il faut qu'on comprenne ça. Dans les sièges sociaux, c'est là qu'est le thinking. Et le Cirque du Soleil, si jamais le siège social quittait malheureusement Montréal, c'est le génie, créateur. Oui. Mais puis c'est reconnu mondialement. Revenons à Hydro-Québec, c'est la même chose. Il faudrait surtout pas qu'on vende Hydro-Québec et pour faire en sorte que les décisions soient prises à l'extérieur afin de savoir nos coûts d'électricité, les barrages, on les fait-tu là, on fait-tu une mini-centrale, les éoliennes, c'est des débats. On regardait M. de Liberté, Guy, de son prénom, l'ancien... le propriétaire qui reste avec 10 qui va valoir à peu près 100 millions. À peu près. Mais quand on regarde, moi j'ai pris sa conférence de presse qui disait qu'il était très serein. Oui, il avait raison. Qui aurait pu acheter ça ici, au Québec? La Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt. Oui, ils ont déjà perdu 400 milliards. Non, ils ont perdu 40 milliards, excusez, c'est des je voulais choses... juste voir s'ils suivaient ou ils suivent. Mais ça n'a pas été long qu'ils sont renfloués, par exemple. Ils sont renfloués, mais encore aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Il est allé dans les fonds adossés, je ne sais pas de quelle cochonnerie qu'il y avait dans le temps, etc. Dans le papier, puis... c'est ça. Amen. Pas dans le papier journal. Non, le papier commercial. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas du tout pareil. Monsieur Lemay... on a passé presque la moitié de l'émission sur des beaux sujets, par exemple. Mais là, il faut parler des vraies affaires, ça, vous voulez me dire? C'est vous qui le dites. Monsieur Lemay, au début, fâchez-vous pas. Au début d'avril dernier, soit précisément le 7 avril dernier, le Parti libéral de M. Philippe Couillard soufflait sa première chandelle d'un an de pouvoir. Moi, j'aimerais avoir votre opinion. Quel est votre constat de cette première année? Et sur une note de 1 à 10, 1 étant mauvais, 10 étant excellent, vous lui donnez combien? Presque 6-7. Pourquoi? Parce que, je m'excuse de le dire comme ça, là, tout le monde connaît mon opinion politique, il doit y avoir du monde qui va avoir échappé le café et le thé. Fait que là, vous en avez la preuve, mesdames et messieurs, la preuve flagrante qu'on fait cette émission-là, puis qu'on ne fait pas de parti en politique, parce que là, il vient de me surprendre, pas à peu près. Pas à peu près, vous auriez dû y voir les yeux. Ah oui, parce que là, j'ai dit, j'ai failli lui demander, quand il s'est emmené de Rouen, est-ce que vraiment, mais là, on va arrêter là, vous n'êtes pas arrêté à nulle part en vous emmenant. Je ne pas arrêté, alors, il n'y a pas de bar, c'est pour vous dire, route, on connaît votre allégeance politique, on le sait, mais l'entente entre nous deux était qu'on ne fait pas de parti, on ne fait pas de parti pris. Mais... Alors là, vous en avez la preuve. OK, vous lui donnez peut-être 7. 7 sur 10, c'est beaucoup. Ça les 10 c'est énorme. Oui, puis pourquoi? Pour un point. Il a dit ce qu'il ferait, puis il a fait ce qu'il a dit. Puis il continue à le faire. Ça ne fait pas notre affaire. Alors, de la dire, est-ce que ça fait notre affaire qu'on ferme les CLD, qu'on ferme les centres jeunesse, qu'on ferme ci, qu'on fasse toute la structure des hôpitaux, qu'on ne sache plus... OK. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Puis il faut se rappeler les paroles de M. Couillard il y a 1 an et quart à peu près, quand il a été élu chef. Après ça, on est rentré en campagne électorale. Qu'est-ce qu'il a dit? Là, on va parler des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est ça. Nous autres, on ne peut plus avoir de déficit. Il s'est entouré de comptables. Je le dis pour mes amis comptables, parce que certains me l'ont fait remarquer. Ah oui? Ah oui. Vous n'avez pas de cœur. Les comptables, ça n'a pas de cœur. Ça n'a pas de cœur. Il s'est entouré de comptables, justement pour pas avoir de trop de travailleurs sociaux qui pleurent, puis des psychologues. Non. On fait le ménage. Boum. Il a pris Mad Doc Barrette. Puis il a dit, toi, tu t'occupes des médecins, puis tu es mieux de les mettre au pas, puis tu me règles ça. Ça n'a pas de bon sens, ça coûte 35 millions par année. Il faut qu'on réduise ça de 4 millions. Je veux plus que ça dépasse 30 millions. Boum! Il a mis à l'éducation. Bon, il en a mis un qui ne fonctionnait pas. Là, M. Blais est arrivé. M. Blais arrive. Boum! Il y en a-tu d'autres qui ont des questions? J'ai réglé 2 plus gros dossiers. C'est quoi tes problèmes, toi? Conseil du Trésor. Quand quelqu'un va défoncer la porte pour aller voir M. Coiteux pour avoir 50$, il est mieux de se lever de bonne heure. Alors, c'est
C'est triste, mais aujourd'hui, et je parierais, on est aujourd'hui le 21 avril, votre émission passe au mois de mai, je vous parie qu'il serait réélu. Puis majoritaire. Je vous le parie. Bien, monsieur la population, avez-vous vu la population oui, s'indigner? Monsieur Lemay, au moment où l'on se parle, il y a quelques semaines passées, s'il y avait eu des élections, M. Couillard a été réélu majoritairement. C'est ça que je viens de vous dire. Oui, il va être réélu. Il serait réélu. Préparez-vous, il va être réélu. On est là, hein, OK? On s'en reparle-tu dans 3 ans? Alors, il va ça être veut réélu. dire... Ben, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition avant de lui. Regardez ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Le PQ aurait fait ça, la Terre aurait arrêté de tourner. Fermez, écoutez, là, fermez les hôpitaux, entre guillemets, enlever toute la structure. Oui. Ils viennent de mettre fin aux élections scolaires. Boum! Ils viennent de faire ci, ils viennent de faire ça. La population a dit... Puis elle la regarde, puis moi, je parle à beaucoup de personnes, là, vous le savez, oui, je suis quand même, oui, puis, quand même aussi, assez... Puis la population a dit, ouais, bien travailler, bon, ça ne fait pas notre affaire, est-ce qu'on va continuer à avoir nos services? J'ai toujours dit que c'est parce que ça allait trop vite. Ça, c'est vrai. Ah là, il n'a pas mis de gants blancs. Ah non. Ah là, si vous me demandez sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'il a mis des gants blancs? Non, là, c'est clair. Mais il a dit, c'est assez. Moi, je pense personnellement qu'il aurait pu faire ça en 2 ans. La mémoire collective des Québécois étant de 6 mois, personne ne s'en serait rappelé dans un an et demi. Mais il a décidé qu'il le faisait là. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre... Et moi, ce que j'aime moins avec M. Couillard, c'est qu'il ne veut plus parler du mot austérité. Il a enlevé ça de son dictionnaire. Là, c'est l'équilibre budgétaire. Mais c'est de l'austérité pareil. On est en train de passer au cash. Alors, M. Lemay, est-ce que ça veut dire une chose? Est-ce que ce gouvernement-là, avec à sa tête Philippe Couillard, est après faire ce que plusieurs autres gouvernements avaient, entre parenthèses, promis de faire et qu'ils ne l'ont jamais fait? Réponse oui. René Lévesque, 1983, là, il y a bien du monde qui n'a pas né, là, mais 1983, là, quand il a enlevé rétroactivement les augmentations de salaire qu'il avait données aux professeurs, à tout ça, à toutes les personnes en question pour pouvoir qu'ils votent oui au référendum qui n'ont pas voté, En 82. 82? Bon, j'étais fonctionnaire. Parfait. Alors, j'ai été coupé de 20 je m'en souviens comme si c'était hier. Mais Lucien Bouchard, quand il a mis à la retraite un paquet de fonctionnaires également, en pensant que ça réglerait le problème, il n'y a personne, et je le dis là, je ne sais pas comment ça va finir dans 1 an, on pourra en reparler, mais il n'y a personne qui est allé aussi loin que vient de le faire M. Couillard. Puis je ne suis pas libéral, là, tout le monde le sait, mais il est allé loin. Il s'est entouré de personnes qui n'ont pas de cœur, des comptables, qui disent « on gère comme ça. C'est bien de valeur, mais ton ministère de l'Éducation, il te coûte trop cher. T'enlèves tout ça, plus d'élections scolaires, ça vient de te coûter 5 millions, 20 millions pour rien, fini, bonjour. » Alors, mais ce que j'ai hâte de voir, par exemple, parce qu'il y a eu des ratés. Il va y avoir des choses. Ah ben oui, c'est sûr. On l'a vu avec les centres jeunesse, on en avait parlé. Oui. Mais moi, la question qui m'intéresse ici aujourd'hui, puis dans le futur, il y a un grand principe de droit, no taxation without representation. Pas de taxe sans représentation. S'il abolit les élections scolaires, ça veut-tu dire qu'on n'a plus de taxe scolaire? Hein? La question est lancée. Hein? Non, mais elle est sérieuse quand même. Ben, c'est clair. Elle est très sérieuse. Absolument. Oui, Selon moi, la réponse, oui. c'est oui. Parce que là, les seuls qui peuvent imposer des taxes, ce sont les commissions scolaires. Non, des gouvernements élus. Oui, élus, oui, je comprends. Oui. Scolaires. Quand on parle de commissions scolaires, à ce moment-là, il n'aurait plus. Il n'y aurait plus sa raison d'être. Non, ça va être des conseils d'administration d'hôpitaux. J'ai hâte de voir comment ça va être géré. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était utile? Je n'ai pas à répondre à ça, mais il l'a fait. Il l'a fait. Moi, je ne pensais jamais qu'il réussirait ça. Et là, M. Barrette est en... Je ne suis pas d'accord, bien évidemment. Ils ont passé des choses sous le bâillon. Bon, il y a le projet de loi 20 qui vont sûrement passer sous le bâillon aussi. Mais il fallait peut-être qu'on en arrive là pour que les Québécois comprennent que c'est fini le temps. Je pense, monsieur... Mais là, ce qui m'inquiète, c'est les régions.
Ça m'inquiète beaucoup pour mes régions. Ça, là, actuellement, les régions, là, ils sont tassés complètement. Je reçois, moi, des fils de presse à tous les jours. Je viens d'en recevoir une, là, les centres d'or qui vont être probablement gérés par le Centre d'or de Québec. Ce n'est pas officiel. Le Conseil des arts, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Imagine-toi que ça voudrait dire que nos 4 centres d'or de l'Abitibi-Témiscamingue n'existeraient plus? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais il y a des centres d'or qui appartiennent aux villes. Est-ce que, bon... Voilà. Alors, je ne sais pas. Comme je vous dis, il y a des choses... C'est en train de brasser dans la capitale et ça va brasser, surtout dans les régions. Nous autres, là, les CLD qui disparaissent, ou presque, les conseils régionaux de développement, etc. Le conseil régional, les conseils régionaux des élus. Alors, il se passe quelque chose au Québec et il n'y a plus rien de sacré. Il n'y a plus rien d'intouchable. Ça, là, ça se peut-tu, M. Lemay, puis là, je ne veux pas être méchant, puis je ne veux pas me faire tirer des roches non plus, mais que je sorte d'ici, mais ça se peut-tu qu'il y a peut-être un groupe qui n'a peut-être pas compris ce que le gouvernement est après faire actuellement, puis il refuse de comprendre, c'est le domaine étudiant. Ah ben oui, c'est clair. Les étudiants n'ont pas compris. Parce que là, écoutez, si on regarde, si on regarde aujourd'hui, là, le gouvernement qui est là, il est vraiment, les gens sont pour l'agissement du gouvernement versus les étudiants. C'est clair. Écoutez, quand vous dites, moi, j'ai entendu des hérésies là, au cours des dernières semaines. Là, je l'ai étudié il y a quelques années aussi, j'admets. Mais qu'on me dise que l'université et les universités sont inviolables, on ne peut pas rentrer là, papa, les nains, pompon, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à l'UQAM avec des personnes masquées qui viennent empêcher, mais ils ne sont pas gagnés. Vous savez, l'opinion publique, quand vous subissez la défaite de l'opinion publique, quand l'opinion publique ne vous suit plus, Col Bleu de Montréal, quand ils ont envahi. Et vous vous rappelez, la fameuse loi 3, les syndicats, les pensions, les retraites, quand la chicane a pogné, et que avant, là, la population était dit, ouais, là, le gouvernement, il va peut-être un peu trop fort. Et maintenant, il y a eu le monde, les Cols Bleus ont envahi. Ils ont perdu Montréal, à Québec, la bataille de l'opinion publique, même chose. Les étudiants l'ont perdu. Oui. Ils l'ont perdu. Parce qu'il y avait un article sur le journal, pas plus tard qu'hier, qu'il disait, en farce, mais c'était pas en farce. Si vous voulez vraiment faire tourner au vinaigre une manifestation, demandez aux étudiants. Je pense que les étudiants ont essayé de reprendre le printemps érable de 2012. Voilà, puis ça n'a pas marché du tout. Et non seulement, mais écoutez, je m'excuse, là, mais moi, vous posez une question. Il me promène une minute. OK, je me promène avec une pancarte marquée « Je suis contre l'austérité ». Austérité, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Tu sais, je suis contre l'abattage des bébés phoques. OK, là, je comprends. Mais l'abattage de quoi vous parlez, là? Puis, surtout, on a eu des exemples. Certains ne savaient même pas c'était quoi l'austérité. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un travail de base qui a été très mal fait. C'était qui le premier ministre? Non, Monsieur Lemay, merci. C'est déjà tout le temps que nous avions. Merci infiniment. Bon été à vous. Bon été à vous aussi. Et puis, on se revoit certainement en septembre prochain. Et nous serons en campagne électorale au fédéral. Et nous saurons qui est le chef du PQ Parti québécois, mais surtout, ce qui va être intéressant de savoir, c'est qui sera arrivé deuxième. Oui, c'est surtout ça. Ça va être très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là au cours de toute la saison 2014-2015. Merci de votre fidélité. Ça, c'est très important. Merci d'avoir été là et de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Je vous souhaite un bon été. Soyez prudents et revenez-nous en septembre prochain. Merci. Au revoir.